Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le vendredi 2 septembre. Tout de suite le Flash Info. Le compte à rebours a commencé à moins de 24 heures de la braderie de Lille. La tension monte, les bras d'eux s'installent et sont déjà prêts à accueillir les passants. Pour réserver leur emplacement, certains n'hésitent pas à laisser des chaises et des cartons. Et comme chaque année, cet événement rassemblera beaucoup de monde. On attend plus de 2 millions de visiteurs sur plus de 100 km de trottoirs. Chaque quartier correspond à un type de vente. Par exemple, la façade de l'Esplanade rassemblera les fonds de grenier. Vous y trouverez beaucoup de non-professionnels. Dans le quartier des Arts, vous trouverez une braderie tenue par des Anglais. Et puis autour du parc Jean-Baptiste Lebas, ce sera le coin des antiquités. Pour éviter de vous perdre, téléchargez l'application pour smartphone de la braderie. C'est l'une des nouveautés pour cette année. Elle est gratuite et vous évitera toute perte d'orientation. Alors toute la semaine, on vous a emmené dans les coulisses de cette braderie. On est parti à la rencontre des premiers bradeux. On vous a détaillé les mesures de sécurité. Et bien aujourd'hui, on vous emmène à l'hôtel Mercier à Lille où les antiquaires et bradeux viennent ici acheter diverses marchandises. Tableaux, poteries, lustres et objets en faïence. L'objectif, c'est bien sûr de les acheter aux enchères pour les revendre demain à la braderie. Les produits peuvent aller de 5 à 5 000 euros. Une affaire juteuse pour arrondir ces fins de mois, car les prix peuvent être multipliés par 3. Juliane Antoine s'est rendue sur place pour Grand Lille TV. Parmi nos clients, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de professionnels qui profitent des prix attractifs en salle des ventes pour les revendre avec une certaine plus-value au stand de la braderie. Les prix peuvent être multipliés par 3 ou 4 par les professionnels. Sur le marché, oui, entre la salle des ventes et la braderie. Donc il est vraiment avantageux de venir en salle des ventes puisque vous achetez au plus juste prix, puisque c'est la rencontre entre l'offre et la demande tout simplement. Alors demain, la capitale des Flandres sera en ébullition. Une belle journée vous attend. L'activité principale sera de trouver et de dénicher les bonnes affaires. Mais n'oubliez pas pour autant tous les autres événements qui gravitent autour. Sachez que la radio Métropolis installera ses studios depuis la place du théâtre. Vous verrez tous les animateurs travailler en direct. Ils vous donneront toutes les infos et les bons plans. Et puis la journée se terminera en musique avec un concert gratuit place François Mitterrand avec des artistes de renom. On attend Chérif Alouna, Mélissa Nkonda, Yannick Benibi et beaucoup d'autres surprise. Bertrand Devetter de Métropolis était ce matin sur notre plateau pour nous parler de ce joli programme. On va retrouver des interviews, on va prendre l'ambiance de la braderie avec aussi bien donc les journalistes en direct de l'Esplanade pour nous faire vivre un peu l'ambiance vide-grenier, la brocante Jean-Baptiste Lebas, des intervenants avec toutes celles et ceux qui créent l'événement, la braderie de Lille, d'autres surprises, des interviews d'artistes présents au concert parce qu'il n'y a pas de braderie sans gros concert. Et donc un concert qui aura lieu, lui, de 20h30 à 23h, en direct sur Métropolis, et le concert gratuit donc sur l'Esplanade François Mitterrand. Dans le reste de l'actualité, la cloche va bientôt sonner pour des milliers d'élèves, mais pour certains, la rentrée a déjà eu lieu. Jean-Pierre Polvan, l'inspecteur d'académie, a rencontré les enseignants de l'école Arthur Cornette à Lille. Une rencontre au cours de laquelle il a détaillé les aides complémentaires accordées aux écoles pour cette rentrée. Il est également revenu sur un sujet houleux, la fermeture des classes. Dans le Nord, la rentrée se solde par 176 classes de fermées contre 69 ouvertures. Et pour cette rentrée, l'inspecteur d'académie souhaite que l'accent soit mis sur le français, les mathématiques, les langues étrangères et l'utilisation du numérique. Alors, est-ce que les professeurs sont prêts à accueillir les écoliers? Comment voient-ils cette rentrée? Voici leurs sentiments au micro d'Élodie Bernachon. Une remise en route, chacun va se réinstaller dans sa classe, va prendre son matériel, ses fournitures, réinstaller sa classe, reprendre l'air. J'étais là l'année dernière, donc après je crois que ça va bien se passer. Hein. Il n'y a pas de souci, je pense pas qu'il y aura de... Une fois que les enfants seront là, on sera vite dans le bain. Il y a pas... Toujours un peu d'appréhension à l'idée de rencontrer les élèves. Moi, ça fait 34 ans, il se passe toujours quelque chose. C'est pas de la peur, c'est pas du tout. On sait qu'on va revivre une année supplémentaire et que c'est jamais la même. Donc on est un peu en tension. Je suis tout à fait détendue. Je suis à ma 25e rentrée, tout va bien.
Voilà, c'est la rentrée pour les professeurs, mais également pour le président du Conseil général, Patrick Kanner, qui s'est rendu au collège Boris Vian à Lille pour faire un point sur les réalisations du Conseil général en matière d'éducation. Il a souligné l'ouverture de 2 collèges aux normes HQE, haute qualité environnementale, le collège Marie Curie à Tourcoing et le collège Albert Camus à M. Et un 3e nouveau collège devrait bientôt sortir de terre dans le quartier de Moulins à Lille. Il sera situé à la place de la Friche La Paire. L'éducation est une priorité pour le Conseil général qui a investi 141 millions d'euros pour les établissements du département. Le Grand Stade sera-t-il fin prêt pour juillet 2012? La question reste encore en suspens. Selon le directeur général des FAGE, Pierre Berger, le calendrier pourrait être menacé en raison des nouvelles normes parasismiques entrées en vigueur le 1er mai dernier. Un retard qui pourrait coûter cher, mais LMCU s'est dit opposé à payer toute différence car la construction a commencé bien avant l'adoption de ces nouvelles normes. Sport avec du tennis, c'est fini pour Pauline Parmentier. La nordiste quitte l'US Open. Elle a été éliminée par l'Ouzbek Agdulaman Muradova. La nordiste a été sortie 6-3, 7-5. Alizé Cornet a aussi été éliminée. Il n'y a donc plus de représentante française à l'US Open. Et puis en volley, la France affronte cet après-midi la Slovénie en tournoi de France à Tourcoing, une compétition qui donnera un aperçu des performances des Bleus pour le championnat d'Europe et les JO de Londres. On ouvre la page culture et on vous emmène à la gare Saint-Sauveur où l'exposition Apparition vous attend. Jusqu'au 30 octobre, vous assisterez à de drôles de projections lumineuses. Les sens sont ici en alerte. Cet univers insolite vous emmène dans un monde à part où les formes apparaissent et disparaissent. La plupart de ces œuvres sont issues des collections publiques françaises de création contemporaine. Et dans cette exposition, vous serez également amené à perdre tous vos repères dans une pièce remplie de brouillard, une exposition à découvrir jusqu'au 30 octobre. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, on se retrouve pour votre météo. À tout de suite.